Dans cette vidéo, on va regarder les fonctionnalités d'export HTML d'InDesign, puisque je rappelle que InDesign est entièrement équipé pour exporter du HTML5. Dans d'autres vidéos, on verra un peu toutes les fonctionnalités interactives d'InDesign. On peut mettre des boutons, on peut mettre du son, on peut mettre de la vidéo, on peut faire des effets de survol, tout un tas de choses sur l'interactivité, dans le but soit d'un export PDF interactif, soit éventuellement donc d'un export en HTML5. Ici, j'ai un document InDesign de plusieurs pages dans lequel j'ai mis des liens. J'aurais pu mettre tout un tas d'autres choses. Et je vais passer donc par le bouton Partager et par la fonctionnalité qui s'appelle Publish Online. Et là, on va voir que j'ai la possibilité de partager mon document en ligne. Donc je vais d'abord rester sur les options de base, je vais lui faire publier. Donc comme j'ai pas mal de choses dans ce document, il faut que j'attende que ça mouline. Voilà, une fois que c'est fait, je peux soit directement copier le lien URL, soit vous voyez que j'ai des boutons de partage sur les réseaux sociaux où je peux afficher le document. Il va m'ouvrir mon navigateur. Voilà, et là j'ai mon document où j'ai mes liens qui fonctionnent. Voilà, j'ai tout un tas de choses, je peux naviguer dedans. Et je peux, parce que j'ai laissé l'option cochée de pouvoir télécharger un PDF, je peux cliquer sur télécharger le PDF, auquel cas il va me basculer dans une visionneuse PDF. Et là, je vais pouvoir ou imprimer ou télécharger le fichier PDF. Si je retourne dans mon fichier InDesign, je peux bien sûr faire une modification, par exemple. J'ai changé un bout du titre. Et si je veux de nouveau partager ce document, je vais faire partager Publish Online. Et là, je vais cocher mettre à jour un document existant. Donc, il va automatiquement revenir sur mon document, mais je pourrais aller, là, j'ai toute la liste de tous les documents que j'ai partagés dans mon espace de Publish Online qui est lié à ma licence Adobe. Donc là, j'ai fait une modification, je lui demande de mettre à jour le document. Vous voyez aussi que j'ai laissé autoriser l'utilisateur à télécharger le document au format PDF. Je lui fais publier. Il me demande si je veux bien le mettre à jour, je lui dis OK. Voilà, j'ai fait afficher le document, j'aurais pu revenir sur mon document de base, qui était, pardon, qui était ici. Voilà, et si je faisais un refresh, il intègre bien la modification que j'ai fait dans mon document. Donc l'avantage, c'est que je peux avoir un fichier InDesign et un lien URL qui ne change pas, ou qui est un petit peu long, mais qui ne change pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai transmis ce lien à un client ou à n'importe qui, je peux remettre à jour mon fichier InDesign, faire les modifications que j'ai envie, et quand je fais mon Publish Online et que je fais mettre à jour le document, il me met à jour mon lien. La dernière chose que je voulais montrer dans cette vidéo, donc, alors il y a plusieurs options quand je passe dans l'onglet Avancé. Au niveau de la mise en page de la page de couverture, je peux soit mettre la première page du document, soit choisir une page dans mon document, soit sélectionner une image, ce sera ma couverture de document. Et puis j'ai des options, je peux jouer sur la résolution, je peux jouer sur un tas de choses. Et puis, alors je vais par exemple refaire une mise à jour. Ok.
Et puis je vais avoir, une fois que le document est publié, dans cette palette ici, je vais avoir le tableau de bord Publish Online. Si je clique dessus, ça va m'emmener sur un lien dans mon espace de publication lié à mon compte Adobe. Et là, ici, je retrouve tout ce que j'ai pu partager via cette fonctionnalité. Et je peux télécharger les fichiers partagés. Voilà, donc c'est une option que je trouve assez sympa et assez pratique, qui est relativement méconnue dans InDesign, et qui permet donc de faire de l'interactivité. Merci, abonnez-vous.